Donc le premier rendez-vous se profile. Ouais. Toi, t'es dans quel état d'esprit, Héloïse, à ce moment-là? Ah, moi je suis contente. T'es Je suis contente? impatiente. Ouais. Ouais, je suis impatiente de le voir, voir si ça va être la suite justement de ces échanges par message. Tu te prépares? Ah oui. Ah bah oui, quand même. Je vais faire mes ongles, voilà. Ok. Ouais. Moi, j'étais très impatient aussi. Ok. Ouais, très content. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment une vraie envie de la rencontrer. Donc, Là, donc, pour le coup, on retrouve nos 15 ans. Là c'est Ah ouais. étonnant, mais Ouais. là, on Oui. se retrouve un petit peu comme des gamins. Héloïse, Simon, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui grâce à Mythique. Vous allez me raconter l'histoire de votre rencontre, celle des premiers jours de votre histoire d'amour. Cette histoire, c'est celle d'une jeune femme récemment séparée qui va suivre les conseils d'une copine et d'un homme en plein divorce qui cherche à commencer une nouvelle histoire. Cette histoire, c'est celle d'un like qui a tout changé alors que sur le papier, rien n'était gagné. Héloïse, Simon, comment allez-vous ? Très bien, merci de nous accueillir. ouais, très bien également. Et toi? Très bien, merci Simon. Alors avant de rentrer dans les détails de votre rencontre, vous allez devoir passer par un rituel très crushesque. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter en 5 hashtags. Et comme vous êtes deux, on va s'amuser un petit peu. On va demander à Héloïse si tu peux présenter Simon en 5 hashtags. Et après on fera le contraire. Très bien. Alors, moi, le premier hashtag, j'ai noté papa et beau papa poule. Voilà. Ok. Je trouve que ça le résume bien. Nos enfants ont beaucoup de chance de l'avoir. Donc, voilà, il est très présent et c'est une chance. Voilà. Ok. J'ai mis ensuite aux petits soins. Là, c'est plus c'est par rapport aux enfants, mais c'est aussi par rapport à moi, surtout. D'accord. Je ne manque de rien. Voilà. Il me demande toujours comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, si je vais bien. Si... Ok. Voilà. Donc très 5, attentionné. il est très attentionné. Ensuite, j'ai mis ambitieux. Ça faisait partie de mes critères, justement, les fameux critères. Et il l'est. Voilà, Ok. il se donne les moyens de réussir et je suis très fière de lui. Génial. Et ensuite, j'ai mis maniaque. Je me demandais s'il allait avoir un petit quand même. Maniaque, presque maladif. Ok. Donc, avec des enfants, il faut qu'ils se soignent, il faut qu'ils prennent sur lui. C'est pas toujours facile. Non. Ouais, ouais, c'est ça. Et ensuite, en dernier, j'ai mis jaloux, voire parano. Ah, Ah, petit merde, trait de ça y est, caractère. Parce que, voilà, je pense qu'il a beaucoup souffert par le passé et que ça se ressent encore aujourd'hui. Ok. Mais voilà, ça peut être effectivement des fois source de tension, puisque moi, j'ai rien à me reprocher. Donc voilà, je me bats pour lui faire comprendre que là, il peut être tranquille. Voilà. Ah, Simon, alors tu t'attendais pas à ce hashtag? Ah bah si. On va dire que c'est sans doute le seul sujet qui peut créer d'éventuels agacements et frictions entre nous. Voilà, s'il y a que ce sujet-là, donc c'est vrai que j'essaye de travailler dessus. Ça fait 3 ans et demi que je répète ça, mais ouais, je pense qu'Héloïse a raison. Je pense que je suis descendu de très très haut il y a quelques années en arrière et j'ai encore du mal à passer, comment dirais-je, à passer au-dessus, on va dire. Ok. Pourtant, c'est une autre relation, ce n'est pas la même personne, loin de là. Mais ouais, voilà, tu vois, j'ai toujours des fois ces petits démons. Alors, Dieu Ouais. merci, c'est pas tout le temps. Mais ouais, malheureusement, ça arrive. Bah, ça fait partie des traumatismes Ouais. qui restent ancrés Oui. dans le corps et dans le Ouais, cœur c'est et ça. dans l'esprit, hein, je pense. Mm. Sinon, tu étais d'accord avec ces hashtags? Ouais, clairement. Non, clairement, ouais, je pense que ça résume bien le sujet, ouais. C'est pas facile d'en choisir 5. Mais... Non, c'est pas facile. Bon, à ton tour, Simon. Ok, écoute, moi, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus original. Très bien. Ouais, je suis... Parfait. Il prend les règles du jeu et Ouais. il les change. ça, c'est... C'est un critère Ouais. aussi. Ah, moi, je suis très comme ça. C'est vrai que j'aime pas Génial, trop le j'adore. standard, la case. Allez, Et vas-y. tu vois, si j'avais voulu être totalement dans les cases ou classiques, je t'aurais dit qu'Héloïse, finalement, c'est une femme forte et une femme ambitieuse. Ok. Par son travail, par rapport à sa volonté au quotidien et également par rapport à la manière dont elle s'occupe de nos enfants. Si j'avais été standard également, je t'aurais dit, Héloïse, c'est une femme intelligente et prévoyante. Parce qu'elle aime bien, tu vois, prendre les rênes, diriger, avoir une projection sur les projets qui nous concernent, sur les projets qui concernent les enfants, mais également dans sa carrière professionnelle. Ok. Si j'avais été standard,
je t'aurais dit, Héloïse, c'est une femme simple et spontanée. Ok. Tu vois, malgré cette rigueur, elle a ce côté spontané que moi j'adore, où du jour au lendemain, on va se dire, tiens, on va se prendre ces places de concert, on va aller voir tel spectacle, ou on va partir en vacances, des fois, pas à l'autre bout du monde, mais pas très loin. Et ça, Ok. j'adore ce côté spontané. Si j'avais été toujours dans les règles... 2 heures de podcast. Non, mais je me dépêche. Non mais c'est magnifique, vas-y, Ouais. je t'en prie. Tu vois, si j'avais été hyper simple, je t'aurais dit qu'Héloïse, c'est à la fois une femme très élégante, mais simple. Très élégante dans sa manière d'être, dans ses valeurs, dans sa tenue vestimentaire et dans sa prestance, mais également simple. Et c'est ça que j'adore, c'est ce bon curseur entre, on va dire, le côté sophistiqué et le côté simple au quotidien. Et enfin... Si tu avais été standard? Toujours. Et enfin, c'est à la fois une femme attentionnée, mais également indépendante, qui a ce côté, encore une fois, tu vois, le bon curseur d'être là pour nous, qui est aimante, mais qui a ce côté aussi indépendante et du coup qui est très respectable. Mais je suis pas parti, tu vois, là-dessus. Mais du Donc, coup, ouais, c'est pas ça que tu vas nous dire. exactement. Donc moi, tu vois, le seul hashtag que je retiens, c'est fierté. Fierté de la femme qu'elle est, fierté de la mère qu'elle est, fierté de la belle-mère qu'elle est, et surtout fierté de l'épouse qu'elle est avec moi. Donc je retiens qu'un seul, c'est fierté. Ok, hashtag fierté. Magnifique, j'avais jamais eu personne. C'est ça. Alors, T'es d'accord avec tout ce qu'il a dit? après, je suis pas très objective. Moi, je trouve que voilà, non, c'est peut-être beaucoup pour moi, mais voilà, je peux que être touchée par ce qu'il dit, évidemment. Voilà, j'essaie de faire le maximum, mais comme lui, voilà. Et puis c'est un travail commun, donc on essaye tous les deux de se donner, voilà, pour être là pour l'autre, quoi. Eh bien, si ça vous va, on va prendre la machine à remonter le temps et on va remonter à l'époque où vous ne vous connaissiez pas, où vos chemins ne s'étaient pas encore croisés. En septembre 2021, Simon, est-ce que tu peux me dire quelle est ta situation à ce moment-là? T'as quel âge? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans quelle situation amoureuse est-ce que tu te trouves? Ok, septembre 2021, donc j'ai tout juste 32 ans, parce que je suis né le 9 septembre. C'est bien ça, 2021, 31. Ouais, 31 ans. Ouais. T'as 31 ans. Ouais, j'ai Ouais. 31 ans. Je suis fraîchement séparé, en plein divorce, avec 2 enfants. Ok. Voilà. En bas âge? En bas âge, Ok. c'est-à-dire que mon fils est né en 2016 et ma fille en 2013, Ok. donc tu vois des âges quand même très très petits, surtout pour le petit dernier. Ouais. Et toi, Héloïse, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oui, c'est ça. Moi, moi, j'ai 33 ans. Je suis séparée depuis 6 mois à peu près, d'une autre relation que le père de mes enfants, parce que voilà, je suis séparée du père de mes enfants en 2016. Ok. Donc voilà, c'est beaucoup plus lointain. Et puis j'ai 2 enfants aussi, 2 filles en préadolescence. Ok. Voilà, donc une autre étape. D'accord. Voilà, à Et gérer. qu'est-ce qui te pousse, toi, à t'inscrire sur Mythique? Alors, moi, j'étais plutôt farouche au début sur les applications de rencontres. Enfin, en tout cas, tout ce qui était Tinder, tout ça, l'histoire des coups d'un soir, c'était pas pour moi. Et les applications, ça te faisait peur? Oui. Ouais. Tu sais pourquoi? Pour ça, pour trouver des gens pas sérieux. Ok. Je n'étais pas là pour ça. Moi, je sortais d'une relation qui s'est essentiellement terminée parce que la personne n'avait pas un bon contact avec mes enfants. Et pour moi, la priorité, c'était ça. C'était pas de trouver un second papa, mais de trouver quelqu'un qui serait capable de m'accompagner au quotidien et surtout ne pas avoir à gérer des conflits inutiles avec les enfants. Ok. Donc, je voulais quelque chose de plus sérieux. Et Ok. effectivement, Mythique, c'est une copine à moi qui s'était inscrite quelques mois auparavant, qui avait trouvé quelqu'un, et quelqu'un avec qui elle est toujours d'ailleurs. Et voilà, elle me dit, mais pourquoi ne pas y aller? Enfin, c'est plutôt sécure, c'est plutôt... voilà, elle n'a pas eu d'histoire un peu bizarre ou de profil un peu bizarre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà. D'accord.
pourquoi pas mythique. Vous êtes t'es dans quel coin de la France à ce moment-là, toi? Dans le 95. Ok. De France. Et toi, Simon, qu'est-ce qui t'amène à t'inscrire sur Mythique? Est-ce que tu avais une certaine appréhension vis-à-vis des apps ou pas trop? Non, pas vraiment d'appréhension. Moi, pourquoi déjà une application? C'était pour le timing. C'est-à-dire que le travail, les enfants en bas âge, le fait finalement d'habiter un peu plus loin que décrit. Donc moi j'habitais dans le sud du 77. Okay. Donc je travaille sur Paris, mais avec la route et le trafic, on est plutôt à 1h30 en vérité. Donc autant te dire que je ne pouvais pas me permettre d'être plutôt sur des sorties ou des sujets comme ça. Donc je me suis dit l'application, ça va me permettre d'avoir une alternance juste entre mes enfants, mon travail et la recherche d'une nouvelle histoire d'amour. Ok, donc ouais, c'était ça. Donc pratique, quoi. Ouais, le côté pratique, exactement. Et puis Mythique, comme beaucoup de personnes le sachent, pour le coup, ça reste quelque chose de très sérieux. Et c'était ça que je recherchais également. Ok. Est-ce que tu te souviens, Simon, si tu avais, quand tu arrives sur l'app, est-ce que tu te souviens si tu avais une liste de critères? Ou si tu te souviens un peu de la femme que tu imaginais trouver sur Mythique? Ouais, alors je pense que tout le monde a une liste de critères plus ou moins longue. Je sais pas. Ah ouais? Je sais pas. Peut-être pas, attention, j'en sais rien. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de connaissances qui ont, moi, personnellement, été sur des applications. Ouais. Donc, je n'ai pas peut-être une bonne comparaison. Mais moi, j'avais une liste de critères qui était au début où je me disais, bon, est-ce que c'est si important que ça? Et finalement, tu vois, il y avait des choses quand même sur lesquelles je pouvais pas faire une impasse. L'âge était pour moi important. L'âge? Ouais, l'âge, je voulais rencontrer quelqu'un de mon âge, voire un tout petit peu plus âgé que moi. Ok, pourquoi? Voilà. Je sais pas, une question peut-être de stabilité, d'envie. Moi, je voulais pas forcément avoir de nouveaux enfants parce que j'en avais 2, qu'ils étaient en bas âge, et du coup, automatiquement, je me disais, quelqu'un de plus âgé que moi, avec des enfants déjà, serait surtout dans le même optique que moi. Et l'envie de profiter avec nos enfants déjà, et puis on va dire une vie à deux, hein, en partie alternée. Donc c'était ça qui était pour moi important. Bien sûr, la partie oui. Non, Ok. La partie physique, c'est évident. Ouais. On a tous des critères physiques, hein, et ça, c'est aussi un sujet important. Mais voilà, quelqu'un également qui avait bien un travail avec des responsabilités, une ambition professionnelle, ça, c'était quelque chose aussi de très important. Ouais. Qu'est-ce que ça dit d'une personne, selon toi, qu'elle soit investie dans son job et qu'elle ait de l'ambition? Ça se dit qu'on va davantage se comprendre. Ok. Voilà, je voulais pas revivre en fait une situation où moi j'ai cette volonté-là et je vis avec quelqu'un qui est totalement opposé. Okay. Je pense que c'est difficile en fait, tu vois, sur cette partie-là. Donc avoir 2 personnes alignées sur cette partie ambition de vie, hein, parce que quand on est ambitieux pour moi, je pense, hein, quand on est ambitieux dans le travail, on est ambitieux dans sa vie perso, et donc c'est vraiment quelqu'un. Je voulais effectivement retrouver, prouver ça. Est-ce qu'il y avait des critères qui étaient complètement rédhibitoires pour toi? Est-ce que tu te souviens de ça, ou est-ce qu'il n'y en avait pas vraiment? Non, pas vraiment. Non. Ouais, okay. Pas vraiment. Non. Et est-ce que tu te souviens quand tu swipais, si, sur l'app, si y avait des choses, tu regardais les profils et tu disais, ah non, il y a ce détail-là, du coup, ça me... Tu te souviens de ça ou pas? Oui, je pense que déjà l'âge, ça c'est important, mais bon, tu vois, chose très importante, dans Mythique, on peut déjà faire des présélections au niveau de l'âge, et quand tu rentres effectivement dans cette optique-là, eh bien tu sais que les scrolls que tu as, ça reste dans une catégorie d'âge que tu as déjà prédéfinie. Donc c'est pour ça que l'appli est super bien faite, c'est que déjà ça te fait gagner beaucoup de temps au niveau de cette recherche, et ça c'est important. Mais sinon on va dire de sujets totalement rédhibitoires, mis à part l'âge, et bien sûr quelqu'un qui n'habite pas à l'autre bout de la France. Ouais, le critère géographique. Ok. Voilà, moi je m'étais donné une zone de l'Île-de-France. Ok. Ouais. Ah, c'est plutôt large. Ouais, c'est large. Ouais. Et Loïs, toi, tu te souviens si tu avais une liste de critères? Tu sais, souvent même, mais alors je sais pas si c'est un trait, c'est une caractéristique féminine, mais nous on fait des listes. Je pense que vous en avez plus. Je pense qu'on a plus de critères, mais je pense aussi que plus on avance en âge et plus on a des critères.
C'est normal. On a vécu d'autres histoires avant, on sait ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et forcément, on est plus exigeant. Ça, c'est mathématique pour moi. Donc oui, j'avais une liste de critères. Pareil, il fallait qu'il soit ambitieux, fallait qu'il ne veuille plus l'enfant. Voilà. Ok. Et ça, pour moi, c'était presque rédhibitoire. Ok. Ouais. J'ai dû remplir un questionnaire au début. Non, non, mais c'est vrai que comme J'ai tu dû me disais, tatouer. comme tu disais tout à l'heure, je pense que les profils où je voyais veut encore des enfants, je passais. passais. Donc pour moi, je pense que c'était rédhibitoire à ce moment-là. Mm. Effectivement, oui, la position géographique, ça compte. Physiquement, tu avais des attentes? Non, pas vraiment. Ok. Non. Tu étais open. Ouais, j'avais pas de. Non, il fallait que ça matche avec la photo, voilà, il fallait qu'il y ait un truc. Mais après, non, j'avais pas noté de critères physiques du tout. Mais voilà, je voulais quelqu'un qui puisse être capable aussi bien d'être casanier que vouloir voyager et voilà. Et être un peu comme ça, original, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on allait voir au moment de la rencontre, quoi. On pouvait pas le prévoir avant. Mais Et ouais, il y avait une... est-ce que tu te souviens, du coup, quand tu commences à utiliser Mythique, si tu discutes avec plusieurs personnes? Ouais. Tu prends contact avec... Oui, j'en ai peut-être 3-4. Ok. Voilà. Mais des personnes, enfin, pour le coup, moi, je suis jamais tombée sur des profils bizarres. Voilà, ça a toujours été très respectueux. Ça a été des conversations, voilà, pour apprendre à se découvrir. Et puis, au bout d'un moment, on se disait, bah, non, ça colle pas. Ok. Il y a rien. Ok. Donc, tu n'as même pas fait un non. rendez-vous. Ok. Et donc, on se disait, bah, voilà, merci, bonne continuation. Et voilà. Et franchement, c'était. Et pour ça, c'est une bonne expérience parce que. Parce qu'effectivement, j'ai pas de mauvais souvenirs, en fait. T'as pas de mauvais souvenirs? Non. Mais pas de coup de cœur non plus? Ah non, pas de coup de cœur. Ouais. Non. Et toi, Simon? Merde, pas de... Non, attends, jusqu'à ce qu'on arrive à toi, évidemment. Mais attends, là, tu spoil. Il est impatient, non? Hashtag voilà. impatient. Hashtag impatient. Hashtag impatient, Ah j'aurais oui, pu le ça, dire. j'ai envie de mettre, ouais. Toi, comment tu utilises l'app? Est-ce que tu te souviens si tu matches avec d'autres femmes, si tu as des rendez-vous? Un petit peu. Ok. Mais il n'y a rien qui t'emballe? Il n'y a pas, mais je veux pas spoiler, mais il n'y a pas ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Louise. Voilà, j'ai rien qui a fait que je me suis dit, waouh, j'ai envie de créer quelque chose. Non. Ok. Et quand tu arrives sur le profil d'Héloïse, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te dis? Bah, je vois déjà sa photo, comme tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est la première chose qu'on voit. Alors, juste, c'est moi qui like en premier. Ah, c'est toi qui like. C'est moi qui like, mais c'est lui qui écrit. Ouais, c'est très important de dire que... Oui. Parce que c'est normal, les filles, elles like en premier. Ok, normal. donc toi tu likes, ouais, mais par contre, ensuite toi tu acceptes le like, c'est ça? Bah après, il répond ou pas, quoi. Mais je me suis dit non, par principe, c'est pas moi qui écris. Ok. Faut pas exagérer. Par contre, toi tu likes. Mais alors, ça veut dire que le premier pas, en fait, il vient de toi. Oui. Et toi, quand tu tombes sur sa fiche, sur son profil, qu'est-ce qui te fait que tu cliques sur ce like? Bah déjà, c'était son profil qui avait le plus de critères qui matchaient avec le mien. Donc je me suis dit quand même, il y a un truc. Ok. Et je vais aller voir. Et effectivement, il y avait tout ça. Il y avait le fait qu'il n'a pas caché que son métier lui prenait beaucoup de temps. Il n'a pas caché que voilà, il avait des enfants, que il voulait voyager, que tout ça. Enfin, il y a quand même pas mal de mots qui me parlaient. Et puis sa photo quand même, on va pas se mentir, un critère physique, même si on n'avait pas, là c'était un tout quoi. C'était voilà, il y a eu un truc. Ok, donc tu likes. Donc je like. Toi, tu vois qu'elle like ton profil. Qu'est-ce qui te motive à envoyer un message avant d'arriver à ce que tu vas dire dans le message, si tu t'en souviens? Bah, j'aurais du mal à me souvenir du message quand même, sachant qu'en plus, je pense que c'était là pour le coup quelque chose de pas très original. Non, c'était bateau. Ouais, c'était assez Salut, bateau. ça va? Non, c'était sympa la photo ou un truc un peu ou nul, merci pour le like ou voilà. J'ai envie de te remercier. Oui. Parce que t'aurais pu dire pour me décrire hashtag très très poli. Donc j'avais dû te remercier effectivement. Oui. Non, merci. merci. Premier message. Non. Moi j'aime bien. Non, c'était bien tourné, mais voilà. Bien tourné, Non, c'était bien tourné, mais j'essaye toujours de bien tourner les phrases, mais je m'en rappelle plus pour le coup. Mais pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que j'ai répondu? Bah forcément,
déjà il y a la photo, premier effet, et je me dis voilà, oui, effectivement, c'est plutôt une belle femme, hein. Donc déjà il y a un premier sujet qui attire mon attention, et après comme Héloïse, moi j'ai regardé ses critères et je me suis dit mais tiens, on est quand même sur quelque chose d'assez conforme. La seule chose qui ne l'était pas, c'était la distance. Pourquoi? Mais je le savais pas encore. Mais il y avait que moi qui le savais finalement, parce que elle était dans le 95. Dis-nous pourquoi. Ah je vous le Qu'est-ce dis. qui s'est passé, voilà. Simon? Et comme quoi, finalement, des fois, parce que c'est... Attention à ce que tu vas dire. Attention. J'aime pas... Non, attention, le mensonge est très mal. Voilà. Mais là, ce n'est pas réel, ce n'est pas du mensonge. C'est ce que tu dis d'habitude. C'est maquillé. Voilà. Non, c'est... arrangé. C'est... ouais, c'est ça. C'est arranger la réalité. Exactement. C'est arranger la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que moi, je travaille sur Paris. J'habite dans le sud 77. Et j'avais aucune volonté de rester dans le sud 77. Donc, c'était pas du tout ma vision des choses. Et donc, je me suis mis en localisation 75. Ok. Et donc, c'est ce qui a permis de déclencher cette première connexion. Bah ouais. Parce que sans ça, non, eh bien, ça rentrait pas dans mes critères. T'aurais pas suivi le truc. Personne. Moi, de toute façon, je serais jamais rentré dans sa liste. Ouais. Tu vois, parce que tu mets des zones. Oui. Tu vois, tu mets des. Moi, j'aurais mis. Ouais. Enfin, moi, j'avais mis à 10-15 km. Allez, autant dire que j'étais pas du tout. Non, il n'était pas dans la liste. Donc, on est d'accord que arranger un petit peu la réalité parfois. Donc, c'est la moralité. Il faut savoir. Ça peut créer des belles surprises. Mais tu me l'as vite dit quand même. Ah, mais je te l'ai dit Oui, mais enfin, dans les premières conversations, tu me l'as dit. Donc, c'était pas un mensonge non plus. Oui. Il a duré. Oui. Non, on n'est pas sur un obstacle qu'on n'arrive pas à contourner comme dans une comédie romantique. Ouais. Comment vous engagez la conversation? Est-ce que c'est tout de suite hyper engageant? C'est-à-dire que vous parlez tout de suite beaucoup pendant longtemps? Ouais, dans mes souvenirs quand même. Il y a eu Enfin, sur le mois où on s'est parlé, avant de se rencontrer, il y a quand même eu des périodes creuses. Voilà, il y a eu des périodes, fort... Enfin voilà, beaucoup de boulot à ce moment-là, et donc il y a des moments où il y avait des creux quand même. Il y avait des week-ends où c'était plus facile de se parler. Donc non, ça n'a pas été vraiment 3 heures sur l'appli pendant tous les jours pendant un mois. Donc, Après, on s'est vite donné nos numéros pour basculer sur WhatsApp, pour être franc. Oui, pour que ce soit plus fluide, oui. Ouais. Et sur WhatsApp, quel aspect prend votre relation à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime qui se crée, ou est-ce que vous êtes encore dans la découverte et il faut d'abord qu'on se voit? Oui. On est toujours dans la découverte, tu vois, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dans mes souvenirs, quand on a discuté, même sur WhatsApp, c'était très respectueux, très dans la découverte, mais tu vois, rien de rien d'intime, non. Ouais, exactement, non. Merci, ouais. Rien d'intime, pas du tout. Voilà, c'était. Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, Simon, tu te projettes sur une relation avec Héloïse à ce moment-là, ou pas encore? Moi, tant que quand j'ai pas rencontré la personne, tu vois, c'est un peu difficile. Et puis, en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que là, j'ai pas du tout été déçu, bien entendu. Mais ça arrive, malheureusement, tu vois, que finalement, tu peux avoir un feeling par message, et quand tu rencontres la personne, putain, tu passes la plus mauvaise soirée de ta vie parce que tu t'ennuies, tu sais pas quoi dire, et donc, Donc, c'est ça, en fait, on est parti un peu... pas méfiant, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses avant. Lucide, vous étiez. On était lucide, et puis on n'est plus des gamins, on n'a pas 15 ans non plus, donc on va pas s'emballer, on a une famille à ramener derrière nous. Mais quand même, des fois, la conversation par message, elle peut... elle peut basculer. Très vite. Mais nous, on n'était pas trop dans cette optique-là à ce moment-là. On s'est dit, on va voir. Mais on n'avait pas d'attente... particulière à ce moment-là. Tant qu'on ne s'est pas rencontrés, on n'avait pas de... Moi, je me rappelle pas d'espoir, mais voilà, il y avait un petit espoir forcément, mais il était encore lointain. Ok. Tu vois, on discutait quand même régulièrement, mais c'est même été assez difficile de trouver un timing pour se voir entre avec le travail, les enfants, tu vois, des fois les gardes ne correspondaient pas, donc il a fallu... Eh bien, un soir, ça a finalement matché, mais c'est vrai que ça a été assez difficile à ce moment-là. C'est ça. Et puis à cette époque-là, de manière
non officiel au grand public, j'habitais dans le 77. Quoi. Bah oui, voilà, donc toi, t'étais bien plus loin. Enfin, t'étais loin, quoi. Ouais. Ouais, parce que tu peux mettre 2 heures pour arriver dans Paris, on est c'est d'accord. ça. Clairement. Ok, C'est ça. d'accord. En fait, c'est- Vous arrivez à trouver une concordance d'emploi du temps. Donc, le premier rendez-vous se profile. Ouais. Toi, t'es dans quel état d'esprit, Héloïse, à ce moment-là? Ah, moi, je suis contente. T'es Je suis contente? impatiente. Ouais. Ouais, je suis impatiente de le voir, voir si ça va être la suite justement de ces échanges par message. Et voilà, si ça va correspondre vraiment en réalité à ce que j'attends, quoi. Tu te prépares? Ah oui. Ah bah oui, quand même. Je vais faire mes ongles, voilà, Ok. je suis coiffée, Ok. maquillée, Ouais. je me rachète une robe. Enfin voilà, Ok, si, quand même. ok. Non, quand même. D'accord. Pas les choses à moitié, quand même. Ah, On y va, quoi. Il Et toi, y avait de Simon? l'investissement. Il y avait de l'ambition. Il y avait de l'ambition, ouais, c'est ça. Moi, j'étais très impatient aussi. Ok. Ouais, très content. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment une vraie envie de la rencontrer. Donc, Là, pour le coup, on retrouve nos 15 ans. Là c'est ouais. étonnant, mais Ouais. là, on Oui. se retrouve un petit peu comme des gamins. Et donc là, toute la question, c'est est-ce que quand vous allez vous voir pour de vrai, il va y avoir quelque chose de spécial entre vous? C'est ça. Qu'est-ce qui va me raconter la première fois, du coup, que vous vous voyez en vrai? Le problème, c'est que c'est lui qui me voit en premier, moi, je le vois pas. Tu veux me raconter, Simon? Allez, moi, je veux bien. Donc, je vais t'expliquer. À cette époque-là, je travaille vers Bercy. Donc, je propose à Héloïse, je te propose de venir boire un verre à proximité de Bercy. Et puis, comme d'habitude, décalage de planning, donc obligé un peu dans l'après-midi de dire, finalement, je vais finir un petit peu plus tard. Et tu vois, on avait encore failli Se rater. ouais. Donc, Dieu merci, elle a pu effectivement s'organiser. Donc, cette rencontre a eu lieu. Donc, ça, c'est top. Hein. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe? J'arrive un petit peu avant au café à proximité de Bercy. Je suis à l'extérieur, donc je l'attends impatiemment. Et donc, il y avait quand même du monde. Et puis, moi, je me retourne, en fait, et je la vois. Et je vais te dire quelque chose. Hein. J'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti par le passé. C'est-à-dire, est-ce que tu sais décrire ce que tu as C'est ressenti? difficile à dire, tu vois, comme si quelque chose venait me presser à l'intérieur du cœur, du ventre. Et là, tout de suite, je me suis dit, ouais, ça va être elle. Ah ouais. Voilà. Peu importe les rendez-vous d'avant, les histoires d'avant, les discussions d'avant, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti de ma vie. Et là, je me suis dit, il faut absolument que ça soit elle, et ça sera elle. C'est fou. Ouais, vraiment, un truc de dingue. Ouais, je peux même pas l'expliquer. Donc c'était vraiment physique. Ouais, c'était physique, ouais. Ça m'a pris tout de suite. C'est-à-dire, je me retourne et là, je sens quelque chose dans moi. Et tu vois, je l'invente pas. J'ai du mal à l'expliquer. C'est vraiment un truc de dingue. Et je rejoins Héloïse quand t'as dit, on a l'impression d'avoir 15 ans, parce que c'est le cas. Là, à ce moment-là, je me suis dit, mais mince. C'est fou, quoi. T'as l'impression que c'est ton premier amour, que t'as 15 ans, que t'as pas d'histoire avant. C'est fou, quoi. Donc voilà, moi, ce que j'ai ressenti dès que je l'ai vu. Toi, quand tu l'aperçois, donc moi, je suis de dos. Ouais. Je l'appelle, je le trouve pas. Dans le bar? Dehors. Dehors. Voilà. Donc je cherche et tout. Donc lui m'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Et là, il me dit, derrière toi. Et donc, je me retourne d'un coup, je le vois. Mais moi, j'ai été prise par la surprise, en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Je sais pas, ça commençait à palpiter et tout ça. J'étais, voilà, presque, enfin voilà, j'avais les jambes coupées, quoi. Je me suis dit, quand est-ce que je vais réussir à parler? C'est un truc qui, voilà, je sais pas, ça c'est, ouais, c'est ça. J'étais prise par surprise, quoi. Et puis il est très grand, donc moi je suis pas très grand, voilà. Et voilà, ça a été le contraste. Et je me suis dit, non, finalement, ça y est, c'est maintenant, quoi. Ça y est, on y est. Et on y est où? On y est. Je pense que ça va être plus sérieux que ce que je pensais. Voilà. Rien qu'en le voyant comme ça. Ouais. Vous avez pas parlé, juste une seconde en fait où tu t'aperçois. Je me suis dit, tu l'aperçois. Voilà. Comment avec le recul, vous arrivez à expliquer ça? Vous avez une envie d'expliquer ou pas d'ailleurs? Moi, je sais pas si ça s'explique, hein, en fait, hein, parce que vraiment on s'y attendait pas à ressentir ça du tout. Voilà, on était
comme on disait tout à l'heure, très lucide. Moi, je n'arrive pas à l'expliquer. Je peux pas l'expliquer non plus. Parce que, exactement, c'est-à-dire qu'avant, on s'est pas du tout fait de montagne, on n'est pas du tout rentré dans l'intimité avant de se rencontrer. Donc, tu vois, il n'y a même pas eu on va dire, de début de quoi que ce soit avant. On était, et c'est ça qui est fou. Et le truc encore plus fou, c'est que moi, je quitte mon boulot tard. Je finis une réunion tard, donc déjà, forcément, comme tout le monde, tu sors de ton travail. T'es pas trop dans le mood. T'es pas trop dans le truc, t'es en train de réfléchir. En plus, c'était un sujet très important, donc t'es toujours en train de réfléchir. J'arrive à ce fameux bar-café où je suis toujours en train de réfléchir à ma réunion. Et là, dès que je la vois, comme si plus rien n'existait autour de moi. Le temps s'arrête. Et ça, du coup, j'arrive pas à comprendre. Qui engage la conversation en premier? Est-ce que vous faites la bise? Est-ce que c'est maladroit? Non, pas non. C'est toujours un peu gênant, quoi, parce que t'as pas envie de montrer ce que tu viens de ressentir. C'est comme ça, pour le coup, c'est gênant. Non, mais c'est vrai. Je vous imagine tous les deux terrassés comme ça par la vision de l'autre. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai pas dit tout de suite, là, ce que je viens de dire. Non. Non. T'imagines? Non. Là, par contre, ça aurait été délicat. Ouais. Mais là, il faut quand même savoir si vous arrivez à échanger, quoi, aussi, tu vois. La glace se brise assez vite parce que finalement, on est quand même dans l'humour tous les deux, on aime bien taquiner, tout ça, donc ça commence déjà comme ça. Et puis... ça taquine. Ouais, puis ça détend, taquine. Finalement. Oui, voilà, et puis après on s'est détendu, et puis on a engagé les conversations et poursuivi les conversations qu'on avait par message. Donc voilà, sur nos vies, sur nos enfants, sur notre travail, sur notre famille, enfin voilà. Donc là, après, c'était fluide. C'était fluide. Et la soirée, elle va ressembler à quoi, du coup? La soirée, le premier bar, on y reste un petit peu quand même. On y reste peut-être 2 heures. Et puis, on se dit, on n'a pas envie de se quitter maintenant. Donc, on enchaîne vers un autre bar. Ok. Donc, un autre bar qui est un peu plus classe, un peu plus cocooning. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Peut-être un peu plus romantique aussi. Voilà. Vrai. Donc voilà, on était tous les deux, on continue à parler, et puis après, le temps passe, il est plus de minuit, et puis on n'a toujours pas envie de se quitter, donc on dit, on irait bien danser. Ouais, ok. On va en boîte? Ouais, on va que plus un bar dansant, parce qu'on n'est pas très boîte, musique un peu, voilà. Non, on est plutôt, années 80-90. Parfait. Voilà. Donc on part dans un bar qui est là, pas très loin, voilà, dans le premier. Et puis on danse, et puis c'est sympa. Ah ouais. Voilà. Vous dansez la première soirée. On danse. Okay. Ah ouais. Et tu te sens hyper à l'aise, toi? Ah ouais. Toi aussi, Simon? Ouais, clairement. Ouais. Il n'y a pas de, y a pas de barrière. Et ce qui est dingue, c'est que je suis pas non plus un grand danseur. J'aime pas forcément ça. Et puis là, j'étais pris dans un truc. Ah là, je peux te dire qu'elle a dansé le rock. Non, on réfléchissait pas. En fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait. C'était ça. En fait, le club était blindé. Ouais. Et j'avais l'impression qu'il y avait que elle et moi. Et on était obligés de danser aussi collés serrés, donc forcément ça rapproche. Forcément. J'ai des frissons. J'aime bien vous imaginer comme ça en train de danser. Forcément. Cette première fois là, parce que c'est dingue parce que vous vous connaissez pas du tout en fait. C'est ça qui est ouf en fait. Et il va y avoir un premier baiser pendant cette soirée. Oui. Qui c'est qui fait le premier pas du premier baiser? Les deux. Franchement, oui. C'était les deux en même temps. Voilà, c'est pareil, pas un truc pas calculé du tout. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Non. Ça faisait déjà 2 heures qu'on dansait collés serrés. Je pense que les intentions de chacun étaient claires. Donc, est-ce que vous avez ressenti d'ailleurs une alchimie physique tout de suite? Parce que des fois, ça connecte pas aussi en termes de charnel, quoi, physique. Tout de suite. Ça a l'air bien parti, votre histoire. Comment se termine la soirée sans vouloir pousser la porte d'une quelconque intimité? Chez toi? En même temps, chez moi, c'était trop loin. Oui, voilà. Oui, vous n'allez pas faire 2 heures de caisse. Moi, il est 6 heures du matin. 6-7 heures du matin. Et puis, lui, il repart assez vite après parce que... Boulot. Non, journée avec les enfants. Week-end. Donc, on n'a pas dormi de la nuit. On est complètement... mais dans un sale état. C'est clair. Et on doit enchaîner le week-end comme ça. Mais voilà, avec des souvenirs plein la tête. Et puis même si on est fatigué, c'est pas grave, quoi. Est-ce que la relation démarre à partir de ce moment-là sur le chapeau de roue? Ouais, tout de suite. Est-ce que vous avez peur
là, dans ce moment où on sent qu'il y a une connexion particulière, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu rencontre physique, émotionnelle, est-ce qu'à ce moment-là, on peut prendre peur sur qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je lui plais autant qu'il ne me plaît? Est-ce que vous aviez ces peurs-là ou vous vous êtes même pas posé ces questions? Justement, moi, c'est bien la première fois que j'ai pas eu de peur. Voilà. Ça, c'était plutôt étonnant venant de moi. Voilà. Mais là, pour le coup, je ne me suis jamais posé de questions. Et toi, Simon? Pareil. Comme si c'était une évidence. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que c'est une évidence alors qu'on ne se connaissait mais absolument pas. On travaille pas du tout dans le même cadre, mais voilà, rien. Et c'est dingue de tout de suite, ça a été une évidence. Tu touches la raison d'être de Crush. Donc, je ne peux que me dire, j'ai les mêmes questions que vous. Je constate parfois la magie d'une rencontre entre deux personnes dont les deux trajectoires se croisent complètement par hasard, en l'occurrence là sur une app, et qui ont entre lesquelles il se passe quelque chose d'évident. C'est ça. Est-ce que vous voulez me raconter du coup comment se développe votre relation, les grandes étapes de la suite? Ouais, après bizarrement, on arrive à trouver du temps pour se voir. Un truc qui était compliqué à la base. Finalement, là, on arrive à trouver du temps. Voilà, oui, 1 ou 2 fois par semaine. Toi, tu fais beaucoup de télétravail, donc ça permet de venir à la maison au moment où les semaines, en tout cas, mes enfants ne sont pas là. Voilà, au début. Et puis après, tu rencontres assez vite mes filles. Et puis ensuite, moi je rencontre ses enfants, nos enfants se rencontrent, tout ça, ça va très très vite, ça va déjà. Un mois. Ça c'était, on s'est rencontrés mi-octobre et puis déjà le premier Noël, tout le monde était là, Noël quoi. Donc dingue. voilà, donc ça va très très vite. Ok. Vous emménagez ensemble? On emménage ensemble en février. Février, ouais. Ok. Donc, ça va très très vite. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite folie américaine à un moment. En fait, c'est pas que je me doutais. Enfin, en tout cas, on en avait parlé. Il voulait se remarier. Ok. Moi, je ne me suis jamais mariée. Ok. Voilà. Donc, on en parle. Mais bon, voilà, son divorce n'était pas encore prononcé. J'ai dit, moi, pour l'instant, je veux pas en entendre parler. Pour moi, c'est... Voilà, techniquement, c'est pas possible. Je ne peux pas me demander en mariage alors que le divorce n'est pas signé. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Pourquoi tu t'étais jamais mariée avant? Ça s'est jamais présenté. Okay. Voilà. T'avais pas d'avis négatif ou de peur concernant l'institution du mariage? Si, il y avait ça un peu, mais bon, c'est vrai que à partir du moment où on a des enfants avec quelqu'un, bon, s'il y a mariage par la suite, ça me paraît plutôt logique. Mais là, ça s'était pas présenté. Donc voilà, après ça, non, pas du tout. Pas d'envie plus que ça, voilà. Et donc on en parle, et puis on va avoir des bagues, et puis voilà, et puis il est impatient, tu l'as dit tout à l'heure, donc je sens le truc arriver. Voilà, je sens le truc arriver, le divorce n'est toujours pas prononcé. Et donc au mois d'août, l'année suivante, donc ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble, il me demande en mariage. Je dis oui, évidemment, même si le divorce n'est pas prononcé, dans le bar où on est allé le premier soir. Ah, t'avais tout manigancé? Ouais. Voilà. Et là, oui, on en vient à se poser la question. Lui, s'était déjà marié, mais un mariage, je dirais, classique, voilà, avec la famille, le repas, bon, tout ça. Et moi, par contre, je voulais pas de ça. Ok. Voilà. À ce moment-là, je me dis, je me suis jamais mariée. Si je me marie, c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Ok. Voilà, ça c'est clair. Et puis, je te comprends. Je te comprends. Voilà. Beaucoup. Et du coup, je m'inquiète pas. Quand je lui en parle, je sais très bien que il va me suivre. Voilà, l'idée va lui parler. Et puis du coup, je dis oui, mais par contre, on se marie à Las Vegas, quoi. Pourquoi Las Vegas? Parce que voilà, on voit plein de trucs comme ça passer sur les réseaux. C'était la mode un peu à ce moment-là aussi, des couples qui se mariaient que tous les deux, sans personne, sans avoir l'avis de la maman sur le buffet, le papa, enfin bref, voilà, tout ça, j'avais pas envie que tout le monde donne son avis sur tout.
C'était notre mariage, j'avais envie qu'on le fasse comme on avait envie, quoi. Et vous partez quoi C'est toi qui lui fais la surprise? Non, pas. Non, pour Las Vegas. Ouais, pour Las Vegas, ça a demandé un petit temps d'organisation. On a pris une wedding planner là-bas. Ok. Voilà, ce sont des Français qui se sont installés là-bas, donc on communique vachement bien avec eux. Et puis on se met d'accord sur une date l'été suivant, quoi. Donc on a mis une petite année. Mais on a tout fait en cachette ici. Nous, on a acheté robe, costume, les alliances, tout ça, et on est parti à Las Vegas. Vous êtes allés tous les deux ou avec les enfants? Non, tous les deux. Les enfants n'étaient pas au courant. Les enfants l'ont su quand on est rentrés. Quand vous êtes rentrés. Voilà. On est revenu avec plein de cadeaux et on leur a annoncé comme ça. Aujourd'hui, on est quoi, 2 ans plus tard après ce mariage? Ça va faire 2 ans l'été prochain. Ouais. Ah, même pas, du coup, même pas. Non, même pas 2 ans, ouais. Quand vous regardez cette histoire, donc cette coïncidence, ce hasard, cette connexion, cette évidence, et que vous repensez au fait que vous vous êtes rencontrés sur une app de rencontre, comment vous interprétez ça, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne qui est très attachée à sa liste d'attente, à sa checklist, sa liste de critères, et qui est un peu effrayée d'en sortir et de la contredire? Je pense qu'il faut se laisser surprendre. Voilà, c'est ça, en fait. On ne peut pas tout maîtriser sur une appli. C'est sûr. Et puis, de toute façon, c'est comme dans la vie. On peut pas tout maîtriser. Et on sait très bien que des fois, l'imprévu, ça apporte aussi des belles surprises. Il y a quand même des critères qu'on a toujours aujourd'hui. Donc, et heureusement qu'ils sont là, parce que ça fait aussi notre compatibilité. Mais par contre, on s'est ouvert sur d'autres critères. Donc, je pense qu'il faut aussi rester ouvert. Voilà. Et puis se laisser surprendre. Se laisser surprendre. Ouais. La vie a souvent plus d'imagination que nous, il paraît. Ouais. Simon, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, j'ai le même avis qu'Héloïse. Je pense que c'est important d'avoir des critères phares sur lesquels on se dit ça, par contre, c'est primordial, parce qu'il y a des choses qui sont importantes où si vu qu'une histoire fonctionne, il faut que cette compatibilité soit là. Pour autant, je pense que pour qu'une histoire fonctionne, justement, il faut sortir de son cadre. Il faut avoir... être surprise, découvrir autre chose. Enfin, l'ouverture d'esprit, je pense que c'est le plus important dans la vie de tous les jours, et même dans un couple. Ouais, carrément. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit, tout en ayant quand même un cadre et un fil conducteur, commun. Mais derrière, avoir cette ouverture d'esprit, je pense que c'est hyper important. Il faut rêver dans la vie, quand même. Je suis d'accord. Tellement d'accord avec toi. C'est toujours la ligne d'attendue arrive quand on par définition, quand on s'y attend pas. Et c'est vrai qu'il y a souvent une posture, en fait, qui laisse la place à l'inattendu. Simon, mais vous me dites si vous le sentez ou pas. Est-ce que tu as envie de glisser un petit mot à Héloïse? Oui, glisser un petit mot. J'ai envie de continuer avec ton histoire des hashtags. Ok. T'aimes bien ça. Ça y est, là. J'ai trouvé une nouvelle passion. Depuis qu'il a découvert ça, il en fait 15 par jour des hashtags. Donc tu vois, j'ai envie de dire que hashtag je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Et moi j'allais lui dire merci, mais merci d'avoir changé ma vie et de la rendre meilleure au quotidien. Voilà. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Merci. My spell.